Si vous êtes dans la catégorie des personnes qui ont vu tous les dramas qui sont très populaires, alors là je parle de Kingdom, Crash Landing on You, Mr. Sunshine, What's Wrong with Secretary Kim, vous voyez tous ces dramas qui ont connu des succès planétaires et que maintenant vous vous demandez quoi regarder ensuite. Voici mon classement des dramas que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui je trouve ont les mêmes qualités que ces dramas-là mais qui n'ont pas eu le même succès. Numéro 1, Dear My Friends. Tout simplement parce que ce drama contient tellement, mais tellement de leçons de vie. Les personnages dans ce drama-là sont à un âge, cinquantaine, 60, 70. Ils sont en train de vivre les conséquences de tous les choix qu'ils ont faits quand ils étaient jeunes, quand ils étaient beaux, quand ils se croyaient invincibles et qu'ils prenaient leurs décisions de vie basées sur ce sentiment de jeunesse éternelle. Ce drama, c'est comme le lendemain d'une grosse fête où tu t'es lâché à fond et le lendemain, en fait, tu te dis pourquoi même j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, ça. Et je ne vois personne en parler, je ne le vois pas dans les classements des meilleurs K-dramas et pourtant il est excellent, les gens. Vous devez me faire confiance, allez le voir. Deuxième drama, Prison Playbook. Le fait que ce drama ne contient même pas d'histoire d'amour et que il est numéro 2 dans ce classement prouve à quel point c'est vraiment une histoire solide. Moi, je trouve que pour que ça soit une histoire qui ne contienne pas d'histoire d'amour, parce que c'est souvent ça qui tient tout le drama. C'est pour ça que tu es là, tu regardes plusieurs épisodes pour qu'un drama n'ait pas tout ça. Et pourtant, tu fais les 16 épisodes, tu es excité, tu es intrigué, tu es dans le suspense. Moi, je dis qu'il faut une excellente histoire, il faut une excellente cadence, il faut une bonne histoire qui est bien racontée. C'est ça, Prison Playbook. Numéro 3, Rookie Historian Gu Hei Rang. Vous savez, les dramas historiques ont la manie, au fait, d'être très lourds. C'est normal parce que les enjeux dans les dramas historiques, surtout par rapport au setup, en fait, on a affaire à plusieurs couches sociales. On a des esclaves qui galèrent, qui peuvent mourir d'un instant à l'autre par leur maître. On a le roi qui peut tuer toute ta famille à chaque moment. Si l'histoire tourne aussi autour d'un roi, on peut te détrôner et te tuer, toi et ta descendance, ta famille, aussi. Donc, en fait, c'est assez tendu pour tous les personnages. Donc, le fait que l'histoire dans Rookie Historien tourne autour d'un jeune prince qui ne gouverne pas fait que il peut faire toutes ces choses qui sont super drôles et qui animent l'histoire, en fait. J'adore le personnage féminin, en fait, c'est plutôt une femme très progressiste par rapport à son temps. C'est d'être les nouvelles, les premières historiennes de l'histoire. Vous voyez, dans les dramas où, quand le roi rencontre quelqu'un, il doit toujours avoir un historien qui prend en note tout ce qui se dit. Et dans l'histoire, ça a toujours été des hommes. Et donc, Rookie Historien, en fait, il y a des femmes qui veulent entrer dans le métier. Ils font énormément face à beaucoup de misogynie. Mais tout ça, c'est vraiment abordé de manière très légère, très, très fun. Et si vous avez adoré Bon Appétit Majestic qui est sorti il y a quelques mois, vous allez adorer Rookie Historian. Moi, j'ai fini Bon Appétit Majestic, ce qui a d'ailleurs été une surprise, parce que franchement, il y a tellement de trous de narration, il y a tellement de trucs qui ne collent pas dans ce drama-là. Je l'ai regardé tout en posant mon cerveau, ne pas analyser pour ne pas critiquer. Du coup, j'ai réussi à finir. Mais si vous avez adoré Bon Appétit Majesté, vous allez adorer Rookie Historian, c'est sûr. Parce qu'au moins, dans Rookie Historian, tous les personnages qui sont censés être sérieux le sont. Et ils agissent par rapport à leur statut. Ils agissent par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Et ça n'empêche pas que le drama en entier est quand même très léger. Et avoir toute cette combinaison, c'est vraiment très difficile parce que souvent, quand c'est un drama très sérieux, tous les personnages sont super sérieux, le drama il est très stressant, mais c'est pas une bonne histoire. Après, si tu fais un drama super léger, un peu plus comédique, souvent, c'est n'importe quoi. Les personnages ne sont pas réalistes, ne sont pas authentiques. Donc voilà. Numéro 4. C'est un drama qui s'appelle My One and Only. Je suis sûre que vous n'avez jamais entendu quelqu'un en parler. Je vais vous expliquer pourquoi ce drama est dans ce classement. Je vous avoue qu'après avoir regardé énormément de dramas, je commençais à en avoir un peu marre parce que c'est des intrigues qui commençaient à être répétitives. Et ce que j'ai adoré dans ce drama, au fait, c'est le fait que je ne pouvais absolument pas prédire ce qui allait se passer ensuite. J'étais complètement dans le noir. Et je vous avoue que c'est tellement rafraîchissant. Aussi, le fait que le drama se passe dans une hospice et le fait qu'on a affaire à des personnages qui contemplent leur mort imminente. C'est des gens, soit ils sont déjà très vieux, donc ils savent qu'ils vont mourir, ou bien de deux, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable et du coup, ils savent qu'ils vont mourir. Et voir des personnes dans ce genre de setup, au fait, et les voir discuter de leur passé, revoir leur vie, regrets et tout ça, était vraiment super intéressant et encore une fois, source d'énormément de leçons de vie. C'est aussi un autre drama qui n'est pas du tout basé sur une histoire d'amour. J'ai vraiment trouvé énormément de plaisir à regarder ce drama.
drama. Et numéro 5, dernière recommandation, c'est My Mister. Encore une fois, c'est pas une histoire basée sur une relation amoureuse super passionnelle, mais c'est plutôt, j'ai l'impression, un drama qui raconte la vie, la vraie vie. Vous voyez ce train-train qui fatigue, qui use les gens, qui use les relations. C'est ça que j'ai adoré, au fait, c'est que le personnage principal, le male lead dans ce drama, a vraiment réussi à incarner le gars qui est dans sa quarantaine, qui est perdu, au fait, dans sa vie, dans son mariage. J'aime aussi le fait que ce sont des personnages qui sont pas parfaits. Voilà, j'adore ça parce que au bout d'un moment, il y en a marre, hein, il y en a marre de voir des personnages très très lisses et tout ça. C'est là des dramas, je pense, où les gens ont commencé à avoir du respect pour le jeu d'acteur de IU parce qu'elle est vraiment excellente dans ce drama-là. Un petit bonus serait Ghost Ride. Je pense que c'est plutôt un drama taïwanais. On est plus dans du surnaturel, tradition et tout ça, mais c'est vraiment une excellente histoire, moi je trouve, et je vois personne en parler. Voilà. Donc voilà, pour cette petite vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une partie 2, et je vous retrouve dans la prochaine.